Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel événement VSMF. On est encore ravis de se retrouver aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et puis c'est un rappel pour ceux qui connaissent déjà, donc l'association VSMF, qui signifie Valeurs et Spiritualité musulmanes de France. C'est une association qui a pour but de promouvoir la connaissance de la spiritualité musulmane et ses valeurs, des valeurs qui sont universelles, qu'on partage toutes et tous. Dans le cadre tout au long de l'année, on organise un certain nombre d'événements dans différents formats. Format atelier, format conférence. Donc un format atelier qui va être un format qui va mettre en avant les échanges, la participation. Et puis à côté de ça, on a aussi des conférences. Aujourd'hui, il se trouve que c'est le dernier événement de la saison. Donc on termine avec une conférence avec un interlocuteur, un intervenant qui nous vient de Belgique, que je vais vous présenter dans un instant, qui va donc nous parler d'un sujet dont il est expert. Donc l'idée, c'est que voilà, il puisse nous parler de son sujet, puis qu'on puisse passer à une étape de questions-réponses pour ceux qui auraient aussi des questions. On poursuivra ensuite avec du SAMR, donc de l'audition spirituelle, comme vous connaissez peut-être. Et puis on pourra terminer par la partie collation pour poursuivre les échanges en toute convivialité. Donc je vais vous parler de notre interlocuteur. On a encore la chance d'accueillir un intervenant de grande qualité, avec un parcours très riche, donc je suis obligé de regarder mes notes pour vous citer quelques brimes de ce qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Donc Grégory Vandamme, il est islamologue, docteur en sciences des religions. Il est spécialiste de la pensée soufie classique, en particulier de l'œuvre de Ibn Arabi et de ses commentateurs. Il est actuellement chargé de recherche au FNRS, donc au Fonds national de la recherche scientifique, également à l'UC Louvain en Belgique. Il a été notamment enseignant invité à Sciences Po Paris, et puis il est également l'auteur de plusieurs articles scientifiques. Aujourd'hui, le sujet de la conférence est donc les principes du cheminement soufi selon Ibn Arabi. Et donc, je vais te transmettre la parole directement, sans plus attendre. Merci. Ah, d'accord. Ça, c'est... Comme ça, c'est bien ? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ? Bonjour à toutes et tous. Salam alaikum. Très heureux d'être parmi vous. La première fois à Strasbourg, donc je suis vraiment ravi de cette invitation. Merci à toute l'équipe de VSMF pour votre invitation. Donc, vaste programme de parler à la fois du cheminement soufi dans son ensemble et de parler de la pensée de l'œuvre d'Ibn Arabi, un des maîtres les plus connus sans doute de cette tradition soufie. Alors comme on n'est pas beaucoup, d'emblée, je vous dis déjà que pour moi, ce sera tout à fait bénéfique si vous n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, et si on fait ce fil ensemble en fait. Moi j'ai évidemment un plan, j'ai un tas de choses à vous dire, à partager avec vous, mais n'hésitez pas à interagir. Et pour que je sache un peu, vu qu'on n'est pas beaucoup, quand on vous parle d'Ibn Arabi, est-ce que qui ici a une vague idée, ne fût-ce qu'une vague idée de qui Ibn Arabi ? Ouais, un poète, pas mal. Ok, donc pas beaucoup, donc c'est très bien. Comme ça, je sais que je vais déjà commencer par un peu introduire cela. C'est un peu important parce que en discutant avec l'équipe de VSMF sur le sujet de la conférence, il y a eu cette idée de combiner deux choses, de combiner une vision globale du cheminement soufi, sur les principes, sur les fondements du cheminement soufi, et la particularité de l'approche d'Ibn Arabi. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que d'une part, c'est l'auteur que j'ai le plus travaillé, mais aussi parce que Ibn Arabi, dans la tradition du soufisme, a été appelé le maître suprême, al-Sheikh al-Akbar, le maître suprême de cette tradition. Alors pourquoi maître suprême ? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Tout le monde ne l'a pas considéré comme ça, mais c'est le surnom qui lui est souvent accolé, parce que c'est vrai que dans l'histoire de cette tradition, c'est celui qui a donné une dimension doctrinale, philosophique, autrement dit une dimension explicative au cheminement soufi, qui est devenue la base en fait. Et il y a un avant et un après Ibn Arabi. Je vais un peu vous récapituler son parcours, sa personnalité en quelques mots juste après.
Et donc c'est intéressant de regarder le cheminement soufi à partir de lui, parce qu'il est clairement celui qui le synthétise au niveau doctrinal, et celui qui va, comme je le disais, donner une dimension très philosophique, et donc très universelle à sa pensée. Madame disait, faisait allusion à sa poésie. Ibn Arabi est aussi connu pour sa poésie, on y viendra. Je terminerai par une réflexion autour d'un poème bien connu d'Ibn Arabi, mais il est bien plus qu'un poète. Il est aussi, en fait, il a écrit tout simplement une centaine d'œuvres, des milliers et des milliers de pages. Et ce qui est important aussi, ce qu'Ibn Arabi permet de montrer, c'est que la tradition soufie, comme on va le voir, développe vraiment une pensée propre, une pensée de l'être humain, une pensée du rapport à Dieu, une pensée du devenir de l'être humain, de son destin, du sens de son existence sur Terre, qui est à la fois ancrée très profondément dans la révélation coranique, qui se nourrit énormément des mots de la révélation coranique, des concepts de la révélation coranique, et évidemment de la tradition prophétique aussi, mais en faisant de cette tradition prophétique et de cette révélation coranique le substrat d'une véritable philosophie universelle. Je pense que c'est ça qui est très, très important, c'est que la tradition soufie met en lumière l'aspect universel de la révélation coranique et de la tradition prophétique, et Ibn Arabi est clairement pour cela l'un des auteurs soufis les plus importants. Alors qui il est? Ibn Arabi, c'est quelqu'un qui naît dans l'Espagne actuelle, en Andalousie, au milieu du XIIe siècle. Et il naît dans une famille de la plus haute noblesse, vraiment le top de la société andalouse. Son père travaille directement pour le calife almohade, et voilà, vous imaginez ce que c'est, une vie de plaisir, de richesse, de culture aussi, donc avec une éducation dans laquelle il y a déjà énormément de spiritualité, de philosophie, de littérature, tout ce que vous voulez. Et donc il vit une vie privilégiée, mais il a une crise spirituelle très jeune. On ne sait pas très bien à quel âge, mais il nous dit qu'il n'avait pas encore, il n'avait que du duvet sur le visage. Et dans cette crise spirituelle, il entend une voix l'interpeller, tout simplement, en lui disant « Est-ce que tu crois vraiment que tu as été créé pour ça, pour toutes ces mondanités ?» Et instantanément, appelé par cette voix, il se retire dans un cimetière. Alors vous imaginez un jeune adolescent qui vit une crise de foi profonde, se retire dans un cimetière, et visiblement, dans ce cimetière, dans cette retraite, seul, il a une expérience spirituelle extrêmement forte. Je vous passe les détails, mais avec une série de visions, une série de choses, et dans l'espace d'un instant, nous dit-il, il reçoit une série de connaissances par rapport au monde, par rapport à l'être humain, par rapport à Dieu, qui lui arrive de manière intuitive, hein. Et il revient avec cette expérience en décidant de s'engager dans un cheminement spirituel assez radical. Alors il y a une anecdote célèbre qui donne la particularité d'Ibn Arabi, c'est que, comme je vous dis, il vient vraiment de l'aristocratie andalouse, et son père était notamment un ami proche du célèbre philosophe Averroès. Je ne sais pas si vous connaissez Averroès. Averroès était le grand philosophe, aussi le juge de Cordoue à l'époque, à la fois considéré comme un des plus grands spécialistes d'Aristote, hein, on l'appelle le grand commentateur d'Aristote. Donc vraiment la vision de la pensée de l'être humain la plus rationnelle possible, aussi très naturaliste, ancrée sur l'étude de la nature, mais aussi un grand juge, je vous ai dit, un grand juriste, donc aussi une vision de la religion très rationnelle. Et l'anecdote, elle nous est racontée par Ibn Arabi lui-même. Malheureusement, on n'a pas la version d'Averroès, ça aurait été super de comparer les deux récits, mais elle nous en dit beaucoup sur la particularité de l'approche d'Ibn Arabi. Alors, comment se passe cette histoire? Ibn Arabi raconte qu'il arrive, donc vous imaginez cet adolescent, arrive chez Averroès qui l'a convoqué en fait pour discuter de lui suite à ces rumeurs comme quoi ce jeune adolescent avait eu des visions. Et il arrive chez lui et Averroès l'accueille, le regarde et lui dit « oui ». Et Ibn Arabi dit « j'ai très bien compris ce qu'il voulait me dire et donc je l'ai regardé et je lui ai dit « oui ».
Donc, vous devez imaginer cette scène avec un jeune adolescent et le grand sage, le grand philosophe, le philosophe le plus important de son époque. Et alors là, à ce moment-là, le vieil Averroès est très heureux, prend Ibn Arabi dans ses bras, etc. Il lui dit, viens, entre, on va discuter. Et Ibn Arabi rajoute, mais au moment où j'ai compris pourquoi il était si content, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah non. Et là, Averroès s'est un peu tendu. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a enfin posé la question clairement. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que les gens comme toi, les gens du dévoilement spirituel et des réalités métaphysiques, spirituelles, est-ce que vous arrivez à la même réalité, aux mêmes vérités que nous, les gens de l'analyse rationnelle, les gens de la philosophie, du droit, etc. Et Ibn Arabi lui a répondu, oui, non. Et entre le oui et le non, les nuques se détachent des corps et les esprits sortent de leur matière. Et Averroès a répondu, la hawla wa la quwwata illa billah, la formule que les musulmans disent pour se protéger lorsqu'ils ont peur de quelque chose. Et donc, cette anecdote, elle est très importante, parce qu'elle montre quelle est la particularité d'Ibn Arabi dans le soufisme, c'est que c'est vraiment oui-non. Il n'est pas seulement en train de tenir tête à Averroès, il reconnaît quelque chose de commun, en fait. C'est oui-non dans le sens où, oui, il y a des choses à discuter de façon rationnelle, oui, il y a des choses à expliquer de façon rationnelle, mais la raison n'est pas capable de faire le tour de la question. Il y a toujours quelque chose où la nuque se détache des corps, la mort est une limite, l'invisible, etc. Le devenir de l'être humain comporte sa part de mystère. Et cet équilibre entre le oui et le non, quelque part, c'est vraiment le propre d'Ibn Arabi. C'est ce qui a fait que, à partir d'Ibn Arabi, le soufisme devient vraiment philosophique. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de regarder Averroès dans les yeux et de lui dire non, en fait, et de discuter avec lui. Donc, d'où l'intérêt, vous comprenez, de voir ce que cet auteur a à dire. Donc, après cette crise spirituelle, ce premier moment, Ibn Arabi va passer le début de sa vie, toute sa jeunesse, à voyager dans l'Occident musulman, donc entre l'Andalousie et le Maghreb, et il va aller de maître en maître. Il va aller voir tous les maîtres soufis de son époque. Et quand je dis tous les maîtres, c'est des maîtres très, très réputés, très lettrés, des maîtres dont on ne connaît que le charisme, qui sont illettrés. Un des maîtres d'Ibn Arabi ne connaissait que la Fatiha et les 2 dernières sourates du Coran, mais il va le voir comme un maître spirituel. Des femmes aussi, Ibn Arabi a plusieurs femmes comme maîtres spirituels. Il va faire un chemin, il va aller auprès des maîtres. Mais c'est quelqu'un d'un petit peu particulier puisqu'il a déjà en fait une expérience de vérité, il a déjà une expérience de dévoilement spirituel, comme on dit, on va revenir sur ces notions. Mais il va auprès de ses maîtres pour confirmer sa connaissance, et il va auprès de ses maîtres quelque part pour apprendre à vivre, apprendre à expliquer tout cela, et il n'est jamais un disciple comme les autres. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le maître suprême. C'est que même lorsqu'il était disciple de tous ses maîtres, dans les interactions, il était considéré par ses maîtres comme presque un alter ego. Et donc il voyage avec tous ses maîtres, et quelque part, certains ont dit, Ibn Arabi a fait le cheminement spirituel à l'envers. Il est parti de l'ouverture, et puis il a réappris petit à petit à redevenir un cheminant comme les autres. Et c'est en cela qu'il est un maître intéressant. Donc, par exemple, et ça touche directement au sujet et à la façon dont je vais essayer de traiter les choses aujourd'hui, Ibn Arabi nous dit que c'est auprès d'un certain maître, après un certain nombre d'années, qu'il a appris le nom tasawwuf, le nom soufisme, qu'il l'a entendu pour la première fois. Donc ça veut dire que tout ce dont on parle jusqu'ici, toute cette spiritualité, en fait, c'était pas forcément pour lui ancré directement dans la tradition qu'on appelle aujourd'hui le soufisme. Et c'est que dans son cheminement qu'il a appris à réintégrer tout cela dans la tradition soufie, donc en donnant un autre regard à cette tradition soufie. En fait, c'est pas étonnant, parce que cet Occident musulman, encore de nouveau, l'Andalousie, le Maroc actuel, était un peu déconnecté en fait de l'Orient, politiquement évidemment, et culturellement. Vous savez que l'Andalousie c'était un autre monde en fait que l'Orient, et c'est pour ça que là-bas
les sciences religieuses, la culture religieuse et aussi les sciences spirituelles et la culture spirituelle étaient différentes en Orient. Et une des premières choses qu'Ibn Arabi va faire lorsqu'il va arriver en Orient, parce qu'au milieu de sa vie, vers l'âge de 35 ans, il va décider de partir en Orient, il ne reviendra plus jamais en Occident, c'est que lorsqu'il va arriver là-bas, dans un monde où il y a déjà les premières confréries soufis qui s'organisent, etc., où le soufisme est vraiment une tradition très instituée avec des grandes figures, on va regarder ce jeune Européen et on va lui dire « Mais t'es qui toi en fait ? Tu débarques de là-bas, nous on a une tradition, des maîtres, on est les vrais soufis, toi t'es qui ?» Et en fait, une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va raconter, lister tous les maîtres qu'il a fréquentés et expliquer la qualité et la particularité spirituelle de ces maîtres d'Occident. Et puis il va continuer son chemin en Orient, toujours en voyage, entre évidemment la Mecque et Médine, mais aussi Bagdad, et puis l'Anatolie, pour finalement se fixer à Damas, où il passe les 15 dernières années de sa vie, où il commence à avoir des disciples autour de lui, notamment son beau-fils, on va y revenir, Sadreddin Khunawi, personnage très important, peu connu du grand public, mais très important dans l'histoire de la pensée islamique. Et en fait, Ibn Arabi est un personnage intéressant parce que de son vivant, il est reconnu par toute une série de figures, mais il n'est pas vraiment important. Il ne cherche pas à avoir une importance. Et pourtant, comme je vous ai dit, après sa mort, ça va devenir quelqu'un d'extrêmement important. Et en fait, Ibn Arabi n'est pas un maître au sens d'un maître éducateur, ou il n'est pas un maître au sens d'un maître d'une confrérie. Et ça, c'est très important pour comprendre son importance dans le soufisme, parce que justement, le fait qu'il soit comme ça une figure un peu à part, un peu marginale, c'est ce qui va permettre son influence, en fait. Au moment où toutes les confréries commencent à se créer, etc., chacun va développer sa tradition, et Ibn Arabi va être au final, vu qu'il est marginal, quelque part, dans cette tradition, il va être utilisé par tout le monde. Ça va devenir en fait une référence qui appartient à tout le monde. Et l'exemple le plus éloquent de cela, c'est que donc je vous parlais de son beau-fils, qui est donc le fils de la femme qu'il épouse, qui est la veuve d'un de ses amis, Sadreddin Khunawi, donc d'origine persane, mais qui vient, comme son nom l'indique, de l'actuel Konya en Turquie. Il va l'envoyer chez un maître soufi faire son éducation spirituelle. Donc c'est pas lui-même, tout grand maître qu'il est, qui va faire son éducation, il va l'envoyer chez une personne qu'il considère comme un vrai maître éducateur pour faire son éducation spirituelle. Alors, vous allez comprendre que ça a de l'importance de distinguer cet aspect philosophique, explicatif, intellectuel, de l'aspect vraiment de l'éducation. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est important, je pense que c'est important à savoir, ce beau-fils, Sadreddin Khunawi, qui lui est encore plus philosophe qu'Ibn Arabi quelque part, après Ibn Arabi, c'est lui qui va garder tous les livres d'Ibn Arabi, va commencer à les enseigner, à les copier. C'est par lui en fait que le monde musulman va connaître Ibn Arabi. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait c'était l'un des compagnons les plus proches ou l'un des meilleurs amis du fameux Jalaluddin Rumi, l'autre grand maître du soufisme, puisque, comme je vous l'ai dit, il vient de Konya, à tel point que dans le testament de Rumi, Rumi demande que ce soit lui qui prie sur son corps la salat janaza à sa mort. Alors l'histoire veut que visiblement le jour des funérailles, Sadreddin Khunawi, en rentrant dans la mosquée, est pris d'émotion et en fait s'évanouit. Et donc finalement c'est quelqu'un qui doit prier à sa place, mais ça montre la connexion qu'il y a entre ces grands pôles de la tradition soufie. Et donc comme je vous disais, à partir de là, la pensée d'Ibn Arabi va se répandre un peu partout dans le monde musulman, va devenir une référence vraiment, c'est-à-dire que toutes les notions qui existent dans le soufisme depuis le début, bien avant Ibn Arabi, la façon de les utiliser, la façon de les définir qu'Ibn Arabi va mettre en place va devenir la norme, sans qu'on le sache en fait. Des mots comme maqam, on va y revenir, station spirituelle, ou des expressions que vous avez peut-être déjà entendues, le fana, l'anéantissement, toute la définition de toutes ces notions les plus importantes de la tradition soufie, c'est la définition et l'explication que va en donner Ibn Arabi qui va devenir la norme en fait.
sans pour autant qu'on cite forcément Ibn Arabi. Ce qu'il va faire aussi, et je terminerai par là l'introduction sur le personnage, ce qui va faire aussi que très tôt, en fait, à peine un siècle après sa mort, Ibn Arabi va devenir aussi l'épouvantail parfait des gens qui critiquent le soufisme. Pourquoi ? Parce que les gens qui attaquent le soufisme voient bien, à ce moment-là, que c'est lui la source des idées. Hein, c'est chez lui qu'on se réfère pour expliquer les choses. Et donc, le fameux théologien et polémiste Ibn Taymiyyah, pour celles et ceux à qui ça dit quelque chose, donc, qui lui est mort donc un siècle après, plus ou moins, Ibn Arabi, un peu moins, à Damas lui aussi, qui fait tout un procès. Hein, vous savez qu'il a toute une pensée il faut purifier l'islam d'une déviance dont les soufis seraient une des causes. Et pour lui, même si en fait il est extrêmement influencé par Ibn Arabi, il le confesse lui-même, il l'a lui-même beaucoup lu, mais il se rend compte que c'est l'auteur et le maître le plus influent et qu'il faut absolument que les musulmans arrêtent de le lire pour revenir au fameux islam pur des salafs. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore, j'ai des collègues qui m'ont envoyé il y a quelques semaines les fameuses mises en garde, pour ceux qui connaissent, une vidéo TikTok, mise en garde contre Ibn Arabi, pour vraiment que les gens n'aillent surtout pas lire ses livres. Hein, vraiment. Alors c'est génial parce que la mise en garde en elle-même est remplie de fake news et de confusion, enfin, c'est très drôle. Mais ça montre qu'il reste jusqu'à aujourd'hui à la fois une figure de référence pour beaucoup de gens, une figure qui fait que les gens apprennent même l'existence du soufisme à travers lui, à travers ses poèmes, à travers ses livres, mais il symbolise aussi l'homme à abattre de cette tradition. Alors pourquoi et comment je vous propose de réfléchir sur le cheminement soufi à partir de sa pensée? Mais parce que, comme je vous dis, donc, il est extrêmement important, mais aussi parce que, justement, en fait, regarder le soufisme par les yeux d'Ibn Arabi, c'est pas s'arrêter à Ibn Arabi. Lui-même fait tout à fait référence à tous les maîtres du passé, à Qushayri, à Junayd, des noms peut-être qui vous disent quelque chose, vraiment les soufis des premières générations. Et surtout, hein, encore une fois, il y a chez lui une proportion immense de rapports toujours à la révélation coranique, de rapports toujours aux traditions prophétiques, qui fait que toute la pensée soufie est à la fois ancrée dans la tradition et extrêmement audacieuse dans ce qu'elle peut, dans ce qu'elle peut amener. Et donc il permet de donner un sens cohérent à cette tradition. Et donc ici, ce que je propose de faire avec vous, c'est de regarder un certain agencement, on va dire, du cheminement spirituel à travers ses yeux, mais pas seulement en faisant référence à lui. À la fin, on parlera peut-être spécifiquement de lui sur une ou deux choses, mais on va citer aussi le type de maître qu'il cite, et évidemment le type de verset coranique qu'il cite, le type de tradition prophétique qu'il cite pour appuyer sa vision. Alors, quel est, au final, comment se développe cette tradition soufie ? Eh bien, elle se développe autour de l'articulation entre la dimension extérieure, apparente, manifeste de toute réalité, hein, ce qu'on appelle zahir en arabe. Zahir, vous savez, ça vient du zahr en arabe, du dos. Donc, c'est lorsqu'on voit quelqu'un au loin, on voit son dos, en fait, et puis seulement lorsqu'on s'approche de lui, on voit son batn, son ventre, ça c'est le batin, c'est l'intérieur, et donc autrement dit, on voit sa face, on voit qui il est. De loin, de dos, on ne sait pas qui est la personne. Pour connaître quelque chose, il faut connaître sa dimension intérieure aussi. Et donc, il y a cette idée qui est tout à fait coranique, évidemment, qui se trouve développée un peu partout, mais que toute réalité, que ce soit la réalité avec un grand R, on va y revenir, mais la réalité humaine, la réalité de la révélation elle-même, se compose à la fois d'un aspect manifeste, extérieur, le zahir, et d'un aspect latent, caché, mais pas caché au sens de dissimulé, dans le sens de intérieur ou latent.
Et donc, qu'est-ce que le soufisme? C'est une façon de cultiver, non pas, contrairement à ce que l'on croit parfois, l'aspect intérieur uniquement, mais de cultiver justement la connexion entre ces deux aspects, de cultiver l'équilibre et l'irrigation entre ces deux aspects. La tradition soufie a on va y venir, cette importance de l'unification, hein, l'obsession très islamique de l'un, du tawhid, on va revenir sur cette notion, le fait de faire un, d'unifier les choses, et donc d'unifier l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Il ne s'agit pas d'oublier l'aspect manifeste, que ce soit l'aspect manifeste de notre expérience ou l'aspect manifeste, de nouveau, des rituels ou de la révélation coranique, mais d'alimenter, de rééquilibrer cet aspect manifeste et extérieur avec son aspect intérieur. Et donc, il y a tout un développement, évidemment, de l'intériorisation des rites, de l'intériorisation de l'expérience religieuse, de l'intériorisation du rapport à la révélation coranique. Évidemment, il n'y a rien de neuf à cela, puisque c'est une façon de mettre en pratique et de mettre au centre de sa vie spirituelle et de sa vie religieuse la fameuse tradition prophétique dite de Gabriel, qui présente la religion comme composée de l'islam, hein, la soumission en paix, qui sont les rituels, le culte, l'iman, la foi, ou la confiance littéralement, hein, donc la foi qui sont les représentations en fait, hein, auxquelles on fait confiance, Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes, le destin, le jour dernier, etc. Et puis, ce fameux Al-Ihsan. Vous savez que dans le récit de ce hadith de Gabriel, sous apparence humaine, interroge le prophète pour lui demander qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'Ihsan. Et l'Ihsan, c'est un mot très difficile à traduire en arabe, puisque c'est un nom verbal, comme beaucoup de noms arabes. Et littéralement, ça veut dire le fait de faire les choses bien, ou de faire les choses avec beauté, avec le husn. L'ihsan, c'est faire les choses bien ou avec beauté. On traduit ça souvent par le bel agir. C'est aussi le agir avec beauté. Et donc, autrement dit, après avoir demandé qu'est-ce que l'islam en tant que culte, qu'est-ce que l'iman, la foi en tant que représentation, en quoi en fait on s'accroche en termes d'idées, Dieu, les prophètes, les anges, etc. Gabriel demande au prophète, oui, mais comment on fait les choses bien? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on fait les choses bien? Et cette fameuse réponse, vous la connaissez, hein, c'est de servir Dieu comme si on le voit, parce que si nous on ne le voit pas, lui nous voit. Cette phrase en soi mystérieuse, mais qui en fait, à elle seule, résume tout le soufisme. Et elle résume tellement tout le soufisme que dans la façon dont elle est formulée, il y a même des secrets dans la langue arabe que l'on ne voit pas de façon apparente. Et ça, c'est une des particularités d'Ibn Arabi, c'est sa qualité d'herméneute, comme on dit, d'arriver à voir dans la langue du Coran ou du Hadith des détails que personne n'a vu avant lui. Et je vais vous donner l'exemple ici du Ihsan, parce que c'est une manière d'introduire, mais qui est extrêmement importante, puisque tout le cheminement soufi peut se résumer, peut se ramener à cette idée. Donc de servir Dieu comme si on le voit, parce que même si on ne le voit pas, lui nous voit. Vous voyez, il y a une espèce de rapport de réciprocité, en fait, dans le bel agir. Et vous allez voir que tout le cheminement soufi pour Ibn Arabi, c'est de rentrer dans cette réciprocité, c'est de se laisser prendre par cette réciprocité, de se déprendre de soi-même et de se laisser prendre par cette réciprocité divine. Alors quel est le secret linguistique, hein? Donc je ne vais pas vous assommer avec de l'arabe ici, mais en arabe c'est an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Et Ibn Arabi dit, c'est marrant, tout le monde a toujours mis la virgule, vous savez qu'il n'y a pas de virgule en arabe, mais on met une pause pour mettre le sens de la phrase. Fa in lam takun tara, virgule,
si tu ne le vois pas, virgule, lui te voit. Il dit, c'est très marrant, tout le monde a toujours mis intuitivement la pause là. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Bon, en français, ça ne marche pas, donc je suis obligé de vous le faire en arabe. In lam takun tara, fahuwa yarak. Il dit, mais c'est pas comme ça. En fait, c'est in lam takun tara, fahuwa yarak. En arabe, ça donne quoi? Si tu cesses d'être, si tu n'es pas, tu vois. Et alors, lui te voit. Et vous voyez, il y a de nouveau ce mouvement de réciprocité. Ce que je vous ai dit, ce à quoi il faut arriver pour Ibn Arabi, c'est à sortir de l'illusion de l'ego, à sortir de la prise que l'on a sur nous-mêmes, du fait que l'on s'enferme soi-même en permanence avec l'illusion que l'on s'appartient, que l'on est maître de nous-mêmes, etc., etc. Et c'est seulement lorsqu'on arrive à faire ça qu'on verra concrètement la présence divine. On verra qu'en fait Dieu est là, que Dieu est, selon l'expression coranique, témoin de toute chose. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va répondre à d'autres versets coraniques, d'autres traditions prophétiques. Au moment où on a vraiment renoncé à notre prise sur nous-mêmes, eh bien alors on est dans ce rapport de réciprocité où nous on voit Dieu et Dieu nous voit. Et on rentre dans ce mouvement de réciprocité qui est tout l'accomplissement du cheminement spirituel. C'est pourquoi, si on doit définir le soufisme et le cheminement spirituel soufi, on doit choisir, est-ce qu'il y a un principe de base, 7, 8, 9 ? Moi je dirais qu'il y en a deux, en fait. Et chez Ibn Arabi, on peut ramener tout à deux grands principes. Le premier, c'est l'unification, comme je vous ai dit, le tawhid, qui est un concept très très mal compris aujourd'hui par beaucoup de musulmans francophones, parce qu'on traduit souvent le tawhid par l'unicité de Dieu. Ce serait le fait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, contrairement aux chrétiens qui en auraient trois. Voilà. Si vous connaissez un peu de chrétiens, en fait, ils vont dire « mais non, on n'a pas trois dieux, c'est plus compliqué. » Voilà. En fait, tawhid, c'est de nouveau un non-verbal, une autre forme de non-verbal, qui ne veut pas dire le fait d'être un. Tawhid, ça veut dire le fait de faire un. C'est le fait d'unifier. C'est le fait de faire un effort pour rendre des choses qui ont l'air en apparence multiples, plusieurs, et faire un effort pour les réunifier. Et donc tout le soufisme ne vise qu'à ça. Évidemment, réunifier la réalité divine, comprendre comment est-ce que Dieu peut être un. En fait, quand on commence à réfléchir un petit peu, je suis sûr que vous avez déjà tous fait l'expérience, ça crée plein de problèmes en fait. Les fameux problèmes habituels de métaphysique, et je vais essayer de ne pas rentrer là-dedans, ça c'est vraiment mon dada, mais je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais si on dit le monde est séparé de Dieu, ou Dieu n'est pas dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas. Ça veut dire que Dieu est limité. Ça veut dire que Dieu a un dedans et un dehors. Vous voyez? Et donc, pour plein de soufis, dont Ibn Arabi, dit mais ça c'est vraiment, c'est un péché en fait, d'oser dire que Dieu, il y a un endroit qui limiterait Dieu, il y a quelque chose qui serait autre que Dieu. Ça c'est pas respecter le Dieu un Dieu absolu. Donc cet effort d'unification, il porte évidemment sur Dieu, c'est l'unification théologique, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y a aussi une unification de l'expérience humaine, en fait. Nous, pour réussir à avoir une expérience de l'un, il faut déjà pouvoir faire un avec nous-mêmes, parce qu'en réalité, on est nous-mêmes traversés de toute une série d'expériences, toute une série de dimensions qui sont toujours en conflit les unes avec les autres. Là où, au moment où je vous parle, je suis avec vous, à l'extérieur, dans le zahir, dans l'apparent, dans le manifeste. Vous me voyez, je vous vois, je vois mes mains comme vous les voyez, mais il y a aussi tout un aspect caché, latent, intérieur, que vous ne voyez pas. Qui est toute mon expérience où je suis en train de dire « j'ai chaud, j'espère que je ne les ennuie pas, il ne faut pas que je ne dois pas rater mon train pour rentrer. » Vous voyez, mais je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité. Sauf que c'est une réalité que vous ne voyez pas, mais moi je la vois. Vous voyez? Et donc, il y a ça, il y a le fait que dans ma propre expérience, j'ai mon mental que je suis en train d'utiliser pour vous parler, mais j'ai aussi mes sensations physiques, évidemment, j'ai aussi les émotions, il y a tout un tas de choses. Comment est-ce que tout cela fonctionne ensemble et surtout, comment est-ce que ça s'unifie? En fait, qui pense? Qui a chaud?
Qui a peur, etc. etc. C'est quoi en fait? C'est quoi le truc 1 qui est le noyau, le cœur de toutes ces expériences? Encore un effort d'unification. Mais j'imagine que vous voyez le truc venir à 1000 km. Pour les soufis, et on va voir que c'est de nouveau ancré dans toute une série de traditions prophétiques et coraniques, en fait, trouver l'un en soi est la seule porte pour trouver l'un divin. Trouver comment en soi on est capable d'unifier tout ce que l'on vit en tant que personne humaine, c'est le chemin pour trouver l'un divin. On va voir comment ça se passe. Donc, l'unification, qui est le principe du soufisme, et l'autre face de cette unification, qui est ce qu'on appelle la walaya, la sainteté, on traduit, faute de mieux, moi je traduis ça par la sainte alliance, ou la sainte amitié. Pourquoi? Parce que, on va le voir, le wali, en arabe, qu'on traduit souvent par saint, par, transposition de la sainteté qu'on connaît dans le monde chrétien francophone. Donc il y a les saints, et donc les awliya Allah, les amis de Dieu, littéralement, les amis ou les alliés de Dieu, c'est un peu comme des saints, donc c'est des saints. Alors le mot est intéressant, donc moi je le garde, mais la notion d'amitié ou d'alliance, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans la sainteté en islam, dans le Coran et dans le tasawwuf par excellence, il y a une dimension qui est la clé de tout ce qu'on est en train de dire. Vous allez voir que je vais beaucoup radoter, raconter les mêmes choses, mais qu'au final, j'espère que ça va vous aider à faire le lien entre tout ce qu'on va voir. C'est cette question de la réciprocité. Pourquoi? Parce que dans le Coran, qui est al-wali? Qui est l'ami, l'allié ou le saint? C'est à la fois Dieu et l'être humain. Le wali, c'est une de ces qualités divines qui est en partage avec l'être humain. Autrement dit, celui qui est vraiment l'ami de Dieu, Dieu est son ami. Et vous voyez déjà l'écho avec ce qu'on a vu. Celui qui fait l'effort de servir Dieu comme si il le voit, en fait, Dieu le voit, et on rentre dans cette réciprocité qui est en fait la réalisation de cette unité. Donc, autrement dit, l'effort d'unification, le tawhid, il ne se réalise pas par des concepts, il ne se réalise pas par des idées, par des beaux discours, etc. Il se réalise par une manière d'être. Il se réalise par un état, au sens général, pas au sens particulier, dans le soufisme. Et c'est ce qu'on appelle cette amitié, c'est être dans cette relation d'amitié réciproque avec Dieu. Et le modèle de cette amitié que le soufisme cherche à réaliser, il ne la réalise pas lui tout seul, comme ça, face à l'infini, face à l'absolu, ou face au Coran, seul. Il les réalise parce qu'il considère que le prophète Mohammed, salam, était l'ami par excellence, le saint ami, le saint allié de Dieu par excellence. Et que donc il s'agit d'utiliser ce fameux beau modèle coranique, comme le Coran le dit, d'utiliser cet exemple de voilà ce qu'était un ami de Dieu. Moi-même, je dois marcher sur ses pas pour trouver moi-même ma relation d'amitié, la mienne, pas la sienne, ma relation d'amitié avec Dieu. Et évidemment le prophète Mohammed, mais c'est les héritiers dits mohammadiens qui sont les awliya. Donc voilà un peu les deux grands axes que je vous propose d'aborder. Ça va vite. On n'aura pas le temps de tout voir en détail, mais c'est important de comprendre que donc, le cheminement soufi, pour Ibn Arabi et pour les autres maîtres, en fait, mais c'est vraiment une façon de réaliser cette unification dans la Sainte Amitié. Alors, vous êtes extrêmement sage, vous ne m'avez pas du tout interrompu ni posé de questions. J'espère que c'est pas signe que je vous assomme complètement. C'est vrai qu'il fait chaud, mais n'hésitez encore une fois pas à m'interrompre. Je vais essayer d'aller un peu vite. On avait dit qu'on s'arrêterait à 15h30 pour les questions-réponses. Peut-être que j'irai un tout petit peu plus loin du coup
pour quand même aller au bout du truc. Mais encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, je vous propose de regarder rapidement ce cheminement soufi, de le diviser en 3 choses. Ça, c'est ma division, c'est pas celle d'Ibn Arabi, mais c'est à partir de sa pensée que je propose ça. D'un côté, il y a ce que j'appelle la quête. Donc, c'est quoi le but? En fait, c'est ce que je viens de vous dire, mais de le voir un peu plus en détail. Et puis le cheminement en lui-même. En fait, c'est quoi le chemin qu'il y a entre maintenant et ce but qu'on se fixe? Et puis les outils. Comment est-ce qu'on chemine, en fait, que j'appelle les exercices spirituels. Alors, cette quête, c'est quoi? C'est tout simplement celle de la nature humaine, du sens de l'existence humaine, qui, pour ces penseurs, l'être humain, ce qui définit l'être humain, c'est qu'il est oublieux de sa nature. C'est la seule créature dans la création divine qui n'est pas comme il devrait être. Un oiseau, c'est un oiseau. Une pierre, c'est une pierre. Un arbre, c'est un arbre. Eh bien, un être humain, nous dit Ibn Arabi, généralement, ce n'est pas un être humain. C'est un animal qui ressemble à l'être humain. Parce que seul le vrai saint, le vrai ami de Dieu, est un être humain. Ce qui va être appelé par la tradition l'être humain perfectionné, ou l'insan el-kamil. Un être humain qui a atteint sa véritable nature d'être humain, qui est cette amitié avec Dieu. Alors, ça se voit même dans le vocabulaire arabe lui-même, parce que l'insan, va nous dire Ibn Arabi et d'autres, ça vient de l'nisyan, ça vient de l'oubli. Le nom insan, en arabe, qui dit l'être humain, peu importe que ce soit un homme ou une femme, vient de l'oubli. Et il a oublié quoi? Il a oublié ce que le Coran et la tradition appellent la nature primordiale, le fitra, c'est-à-dire il a oublié que Dieu l'a créé. Vous savez que selon une fameuse tradition prophétique, l'être humain est dans cette nature primordiale, il naît, tout bébé naît comme cela, et c'est l'éducation de ses parents qui va faire qu'il va devenir juif, chrétien, etc. La tradition ne rajoute pas musulman, mais moi je le rajouterais volontiers, vous voyez? C'est-à-dire que d'oublier que cette tradition religieuse aussi à laquelle on se rattache, son seul but, c'est de nous ramener à cette nature primordiale. Alors là, juste, je digresse et je me dis déjà que ça va être compliqué de voir tout ce que je voulais voir, mais c'est pas grave. Mais un exemple que je trouve magnifique, qu'Ibn Arabi donne pour illustrer cette idée de la fitra. Il donne, pour montrer que c'est quelque chose dont on fait l'expérience, qui est réel, qui est concret, qui n'est pas juste un concept. Il explique qu'en fait, l'être humain qui est connecté avec cette nature primordiale, qui a réalisé cette nature primordiale, ou qui l'a retrouvée plutôt, vous comprenez que si l'être humain naît dans cette nature primordiale et qu'il l'oublie, le cheminement, c'est pas d'acquérir de nouvelles choses, c'est pas de se transformer dans quelque chose de nouveau, mais c'est de retrouver quelque chose que l'on a perdu. Ça, c'est très important. Et il va donner l'exemple, il va dire qu'en fait, cet être humain-là, il se reconnaît à quoi, ou il se caractérise par quoi? Par la force de son âme. Et c'est quoi la force de son âme pour ces penseurs? C'est qu'en fait, au plus une âme est forte, au plus elle a un pouvoir. Alors il ne faut pas essayer, c'est un mauvais mot parce qu'en français c'est connoté, mais elle a une capacité plutôt d'influencer autre chose que son propre corps. Pour la pensée traditionnelle arabe, une âme, c'est quoi? C'est l'âme d'un corps. C'est ce qui permet à l'esprit, il y a 3 parties dans l'être humain pour la pensée traditionnelle islamique, l'esprit, l'âme et le corps. Et en fait, l'âme, c'est quoi? C'est juste une interface entre l'âme et le corps. C'est ce qui permet à l'esprit d'être en contact avec le monde matériel. Et donc les êtres humains qui sont dans cette nature primordiale, leur âme est capable d'influencer sur plus que leur corps. Alors ça vous paraît un peu fou, mais je vais vous donner 2 exemples concrets qu'Ibn Arabi donne, que je trouve absolument lumineux. Et il dit, regardez les bébés. Regardez les bébés. Quand vous êtes devant un nouveau-né, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abaissez vers lui
et vous parlez son langage. Vous faites... Vous n'êtes pas du tout en maîtrise de vous-même. Et vous croyez, hein, ignorant que vous êtes, que c'est vous qui êtes en train de jouer avec le bébé. Et en fait, c'est le bébé, c'est la pureté de son âme qui vous attire vers lui et qui fait que vous parlez son langage. Voilà. Et il dit c'est la même chose chez le bébé et dans la culture traditionnelle chez le vieillard. Ce qui va faire que chez un sheikh, hein, vous savez que le sheikh, littéralement, c'est celui qui shaha, celui qui s'est effacé, qui est devenu blanc. Il s'est purifié à travers sa vie adulte et il est redevenu un bébé. Et souvent on dit les vieux redeviennent comme des bébés. Eh bien on va aussi chez les vieux, on va s'abaisser pour eux. Et en fait c'est la force de la pureté de son âme qui influe sur nous comme un aimant en fait. Là où nous on croit qu'on est de nouveau dans l'illusion de notre volonté, de notre ego. Donc vous voyez évidemment le lien entre cette nature primordiale, cette pureté à la fois chez le bébé et chez l'être humain qui est arrivé au bout de ce processus de purification. Alors il y a tout un tas de choses à évoquer ici, je ne pourrais pas les passer en détail, mais évidemment dans le Coran il y a cette idée du pacte primordial, du mithaq, alastu bi rabbikum, le moment où Dieu, avant même que Adam soit incarné sur terre, prend de ses reins toute la descendance de l'humanité à venir et fait témoigner toutes ces âmes humaines en posant la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et tous répondent bien sûr « Nous sommes témoins ». Et l'importance de cette notion de témoignage, c'est quoi être un témoin, hein, souvent on prend tous ces concepts très à la légère, des concepts qui sont très communs. En arabe, lorsqu'on dit la shahada, c'est un témoignage en fait. C'est quoi un témoignage? Lorsqu'on demande un témoin au tribunal, est-ce que c'est quelqu'un qui a entendu dire que... Non, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui sait en fait. Lorsqu'on prononce la shahada, hein, je suis témoin, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager, on est censé le faire en témoignage. Alors qui l'a déjà fait en témoignage? Moi je ne suis pas sûr de l'avoir fait personnellement. Mais vous voyez, on prend ça vraiment à la légère. En fait, le témoignage, en arabe, il demande ce qu'on a vu tout à l'heure, ce bel agir, cet ihsan. Autrement dit, pour le soufisme en général, et pour Ibn Arabi très certainement, là où on a souvent tendance à présenter l'islam comme, à travers cette tradition, d'abord le culte, hein, ce qui est important c'est de témoigner que, oui mais ça veut dire quoi témoigner? C'est de faire la prière, oui mais ça veut dire quoi faire la prière, etc. Ça c'est important. Et puis après il y a l'iman, de croire en Dieu, et puis après il y a l'ihsan, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bel agir, c'est la spiritualité, la mystique, tout ce que vous voulez. Mais en fait Ibn Arabi dit mais non c'est le contraire en fait. En fait à quoi ça sert de prier si on ne croit pas en Dieu? Qui on prie? En fait, on prie pour imiter nos parents, on prie pour imiter le boucher du coin à la mosquée le vendredi. On prie parce que on sait pourquoi on prie Dieu. Et on sait pourquoi on prie comme ça et qu'on fait confiance à la tradition qui nous a appris. On doit faire les choses avec du sens, sinon ça ne marche pas. Et faire les choses avec du sens, pour Dieu, ça demande d'avoir une expérience de Dieu. Alors, une expérience, ça ne veut pas dire qu'on a tous la même expérience, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule expérience, ça veut dire que ça doit se fonder là-dessus, parce que si on fait les choses que par oui-dire, que par mimétisme, parce qu'on nous a éduqués comme ça, ou qu'on a peur d'être vu comme un mauvais musulman ou comme ceci, en fait, on n'est pas dans le bel agir. Vous voyez le truc? Donc, il s'agit de renverser la perspective pour rééquilibrer les choses entre cette dimension intérieure et cette dimension extérieure. Et donc, si l'être humain est par nature un être d'oubli, si en fait tout ce qu'il a à faire dans sa vie, c'est de se rappeler, eh ben, tout le cheminement du soufisme, ce n'est que ça, ce n'est que le rappel. Le rappel, cette notion extrêmement importante, centrale dans le Coran, qui est mentionnée presque 1 millier de fois, le dhikr, l'idée de rappeler à l'être humain cette présence divine qu'il a tendance naturellement à oublier. Tout dans le Coran est dit que le Coran lui-même se présente comme un rappel. Et comme par hasard, patatras, vous allez voir que, comme je dis, je radote et je dis beaucoup de choses, mais vous allez voir que la force de cette perspective d'Ibn Arabi, c'est qu'en fait tout est très cohérent et très convaincant. C'est que là aussi on retrouve la réciprocité comme clé de compréhension.
le fameux verset « Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous ». Askuruni askurkum. Donc autrement dit, c'est dans l'effort du rappel de Dieu que se réalise cette amitié. C'est la clé de se rappeler de Dieu. Et évidemment, par exemple, dans d'autres versets, évoque ça, le fameux verset qui clôture la séquence des versets sur le Ramadan. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, dis-leur qu'en vérité, je suis proche. Et je réponds à la demande de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. On dit, il faut appeler pour rentrer dans cette réciprocité, rentrer dans cette proximité divine. Donc le rappel, quelque part, c'est de nouveau une manière aussi de résumer toute cette quête du cheminement spirituel soufi, qui est de sortir de l'insouciance de l'illusion de l'ego, pour rentrer en pleine conscience dans la présence divine. J'ai un ami je trouve ça très beau, il y a quelques semaines, on avait un événement ensemble à Bruxelles, et il a dit si je devais donner une définition du soufisme, c'est que c'est un ensemble de stratagèmes pour arriver à sortir de la prison de l'ego. Je trouve ça très beau, cette idée qu'en fait c'est de trouver tous les trucs possibles pour sortir de là. Alors, cette quête du soufisme, comme je vous ai dit, c'est évidemment quelque chose qui est un état d'être, une façon d'être au monde, une façon d'être par rapport à Dieu, mais elle implique toujours forcément une dimension de connaissance. Il ne peut pas y avoir de réalisation réelle et complète si ça n'implique pas notre rapport à la connaissance. Pourquoi ? Parce que le Dieu, c'est lui qui est le réel avec un grand R. C'est lui qui est la vérité avec un grand V, al-haq. Autrement dit, pour Ibn Arabi, la réalisation, l'accomplissement de ce cheminement spirituel, c'est ce qu'il va appeler, c'est pas le seul, mais al-tahqiq. Tahqiq, c'est comme tawhid, c'est le même nom verbal, c'est-à-dire c'est faire l'effort pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, c'est pas seulement connaître la réalité avec un grand R ou la vérité avec un grand V, ce serait trop abstrait, c'est comprendre qu'il y a Dieu en tant que vérité ultime, et puis il y a les haqa'iq, il y a les réalités. Chaque chose a sa réalité en fait. Chaque chose a sa réalité, et chaque chose qui a sa réalité, elle mérite son dû, ce qui lui est dû, et en arabe, ça s'appelle aussi al-haq. En fait, autrement dit, la vérité, la réalité, en arabe, tous ces mots, c'est le même mot pour dire la vérité de Dieu, la vérité ultime, la vérité de vous et moi, la vérité d'un propos, et ce qui est dû, le juste rapport, le bel agir qu'il convient d'adopter envers Dieu ou envers n'importe quelle chose. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous disais que c'est évidemment par l'expérience humaine que l'on touche au divin, mais ce réel, cette réalité ultime de Dieu, cette vérité absolue de Dieu, elle est définie dans le Coran comme celui qui est à la fois zahir wa batin, celui qui est à la fois l'apparent et le caché, ou le manifeste et le latent. Et alors c'est quelque chose évidemment de paradoxal pour nous. Lorsqu'on y réfléchit rationnellement, c'est compliqué de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu il est apparent et caché, ou manifeste et latent, ou extérieur et intérieur, c'est la même chose. C'est les mêmes mots pour dire tout cela. Eh bien encore une fois, en fait, il faut se rendre compte que le seul endroit dans l'expérience humaine où l'on sait faire une expérience de quelque chose qui est à la fois manifeste et latent, à la fois extérieur et intérieur, à la fois apparent et caché, c'est en nous-mêmes. Donc s'il faut trouver Dieu dans ce qui est à la fois, de nouveau, extérieur et intérieur, apparent et caché, etc., il faut qu'on le cherche là où on peut trouver cette tension, ce paradoxe. Vous comprenez ? Et le seul endroit, de facto, où on peut le faire, c'est en nous-mêmes. Parce que si vous prenez une pomme, vous la regardez de l'extérieur, de l'apparence, vous dites « Ah, je vais voir ce qui est caché à l'intérieur ». Mais si vous la coupez, c'est plus une pomme, c'est une pomme coupée, en fait.
Pour regarder l'intérieur de la pomme, vous avez dû la couper. Vous, heureusement, vous ne devez pas couper grand-chose pour vous regarder de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Alors, que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi, hein. Celui qui se connaît lui-même ou celui qui connaît son âme ou son soi, en arabe c'est la même chose, man arafa nafsa, arafa rabba. Celui qui se connaît vraiment, il connaît son Seigneur. Alors ça peut paraître un peu un adage facile, mais qui se connaît vraiment, hein? Est-ce que lorsque vraiment vous méditez, lorsque vraiment vous faites une introspection, est-ce que ce que vous êtes, l'intérieur de votre conscience, l'entièreté de votre expérience humaine, est-ce que c'est pas aussi mystérieux que les galaxies, que l'idée de Dieu? Et en fait, c'est ça le vertige du cheminement spirituel, c'est de se rendre compte que Dieu, il n'est pas à chercher dans l'immensité du cosmos, forcément, mais il est aussi le mystère divin, il est en nous-mêmes avant tout. Alors, donc comme je vous ai dit, ce cheminement, vous l'avez vu, c'est pas un cheminement qui cherche à acquérir de nouvelles connaissances, à connaître de nouvelles choses. C'est un cheminement qui, au contraire, cherche à sortir de l'oubli, c'est-à-dire à désapprendre tout un tas de choses que l'on a apprises et qui sont fausses et qui sont inutiles, à sortir des illusions. Les soufis vont parler de voiles, à retirer des voiles que l'on a sur la conscience. C'est pas Dieu qui est voilé, de nouveau. Dire que Dieu est voilé à nous, ce serait mettre une limite à Dieu, c'est absolument absurde. Si Dieu est l'absolu, Dieu n'est pas voilé, c'est nous qui sommes voilés. Dieu, lui, il est tel qu'il est, il n'a jamais bougé, il ne bougera jamais. Mais par contre, nous sommes voilés. Et qu'est-ce qu'il s'agit de dévoiler et où peut se faire ce processus de purification ou de dépouillement pour retrouver notre nature primordiale et le noyau de conscience, le loub dont parle le Coran. Il ne se fait pas dans l'intellect, il ne se fait pas dans le corps, il se fait justement dans cet intermédiaire, dans cet entre-deux, dans cette interface de l'âme et dans un lieu de la conscience très important à comprendre qui s'appelle le cœur, que les soufis appellent le cœur, que le Coran appelle le cœur, mais qui n'est pas évidemment le cœur, la pompe cardiaque, mais qui n'est pas non plus le cœur des sentiments, vous voyez, de la conscience moderne. Lorsque les soufis parlent du cœur, ils ne parlent pas du fait d'être épris d'amour et d'avoir des sentiments, c'est pas du tout ça. Le cœur, c'est le cœur de la conscience. C'est lorsque l'on rentre à l'intérieur, ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai chaud, j'ai peur, je pense, je vois, j'entends. Oui, mais qu'est-ce qui a peur? C'est quoi? Il est où l'organe qui? Et si vous y réfléchissez un peu, lorsque l'on parle du mental, de l'intellect, en fait, lorsque l'on pense, il y a toujours une part de nous qui est capable de s'observer en train de penser. Donc ça veut dire que notre pensée elle-même, elle n'est pas le tout de notre expérience. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est le fond de notre conscience, qui n'est ni le mental, ni les sensations du corps, ni les émotions, les affects qui nous traversent, qui est encore autre chose. Et c'est ce que les soufis appellent le cœur de la conscience. C'est le cœur qui voit, c'est le cœur qui réfléchit. Et ça, il y a toute une série de versets coraniques qui reviennent là-dessus, évidemment. Donc c'est le cœur qui est le cœur de la conscience, et c'est donc ce cœur qui est la clé de tout. Parce que on peut purifier son mental, on peut purifier son corps, on peut purifier ses sentiments, on peut purifier tout. Si le cœur lui-même n'est pas purifié, et je vais revenir là-dessus, dans quel sens il faut le purifier. Si ce cœur n'est pas purifié, en fait, ça ne sert à rien de purifier le reste. Une autre tradition prophétique très célèbre dit « Il y a dans le corps un organe qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, rend tout le corps corrompu, et c'est le cœur. » Mais donc, comme je vous ai dit juste avant, pour atteindre ce cœur
et le purifier, ben, il faut déjà le trouver, en fait. Et pour le trouver, ça demande, comme toujours, une dimension de connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que le soufisme est la science des cœurs, il faut toujours le comprendre dans les deux sens. Le soufisme est ilm al-qulub, depuis les premières générations, on a appelé le soufisme la science des cœurs, dans le sens où c'est la science qui est capable de comprendre le monde, comprendre Dieu, comprendre l'être humain à partir du cœur, mais c'est aussi la science qui sait ce que c'est le cœur. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, si on n'a pas trouvé en nous-mêmes, vous voyez, c'est comme si je vous parlais, voilà, vous voyez votre narine là, mais que vous regardez, vous n'avez pas de miroir et tout, mais en fait, non, si, prends ton doigt, ah ouais, celle-là, ok, voilà. Le soufisme, la première étape, c'est est-ce que tu vois de quoi on parle quand on parle du cœur? Est-ce que tu es capable d'avoir cette expérience du cœur? Et c'est le cœur donc, qui va être le lieu du cheminement, le cœur qui va être le lieu du rappel, selon toute une série de versets coraniques, je ne vais pas vous bombarder avec cela. Mais donc le début, quelque part, du cheminement, c'est déjà de localiser ce cœur en nous. C'est déjà tout un processus qui va demander toute une série d'outils. Alors, quelle est la particularité de ce cœur par rapport au mental, par rapport aux sensations, etc. C'est que justement, c'est la dimension en nous, dans notre conscience, qui est toujours en mouvement. La différence entre le cœur et la raison, par exemple, c'est que la raison, c'est quelque chose qui fait des proportions, qui fait des ratios, littéralement. La raison, elle fait des liens entre deux choses, et puis elle prend une troisième chose, elle dit, bon, ben si ça a cette taille-là, ça fait des calculs tout le temps. La raison, c'est un énorme ordinateur, bien mieux que ChatGPT, mais ce n'est que ça. Le cœur, eh ben, en fait, c'est justement un miroir pur qui est toujours pur, c'est-à-dire qu'il est inaltérable, nous dit Ibn Arabi, qui reflète la réalité telle qu'elle est. C'est juste qu'on ne le laisse jamais tranquille tout seul. On a toujours sur notre cœur de la pensée, des émotions, des affects, des jugements, des préconceptions, des habitudes, tout un tas de pollutions que l'on met sur ce miroir du cœur. Mais le miroir du cœur en lui-même, il ne bouge pas. Et il ne bouge pas pourquoi? Parce que justement, il est en permanence en mouvement. Le qalb, son nom arabe vient du taqallub, du fait qu'il est constamment en train de se retourner. Autrement dit, c'est vraiment la conscience vivante. Un hadith rapporté par Ibn Hanbal nous dit le cœur a été nommé ainsi en raison de son oscillation, de son taqallub. Il est comme une plume accrochée sur le tronc d'un arbre que le vent fait osciller d'un côté à l'autre. Donc c'est ça qu'il faut trouver en nous-mêmes. Vous voyez que c'est pas facile. C'est trouver en nous-mêmes ce qui est vivant, toujours en mouvement et toujours renouvelé du coup. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'arrêter avec une catégorie, qui ne peut pas s'arrêter avec une préconception, une habitude, un affect, etc., mais qui est capable de se renouveler en permanence. Et une fois que c'est trouvé, je veux dire, le chemin, c'est évidemment de le trouver, mais au plus on s'en rapproche, au plus on sent que c'est de là que tout le reste peut avoir lieu, que le rappel peut avoir lieu, que la relation d'amitié, de proximité avec Dieu peut avoir lieu. Et c'est évidemment dans ce lieu de l'expérience qui est toujours renouvelé, toujours en oscillation, qu'a lieu la vraie réciprocité avec la présence divine. Je vous ai dit que le but à un moment, c'est de se déprendre de soi, de se laisser entraîner dans cette réciprocité. Eh ben, c'est le lieu du cœur. Et c'est donc le deuxième aspect, je vais essayer de boucler assez vite maintenant. J'aurai pas le temps de voir tout ce que j'avais prévu, mais je vais terminer par là. Le chemin n'est rien d'autre qu'un retour à Dieu, un retour à soi, un retour à sa nature. Mais donc, le chemin, c'est ce qu'on appelle la tauba, que là aussi on traduit toujours très mal par le repentir, parce qu'on prend du vocabulaire catholique qu'on plaque sur l'islam, mais la tauba, c'est tout simplement faire retour à Dieu. Et là, de nouveau, comme par hasard, comme par miracle, et désolé
de répéter tout le temps la même chose, mais qui est At-Tawwab dans le Coran? Qui est celui qui fait toujours retour? C'est Dieu, en fait. Le retour à Dieu, c'est le fait de se rendre compte qu'en fait, c'est Dieu qui fait retour vers nous. C'est de nouveau de rentrer dans une relation avec Dieu où Dieu, il est toujours avant nous, il a toujours un coup d'avance. Un hadith Qudsi, de nouveau très célèbre, nous dit, la première phrase est extrêmement importante, on la mesure, elle non plus jamais à sa juste valeur. « Je suis tel que mon serviteur se fait une opinion de moi ». Vous voyez l'importance de la connaissance. Dieu, il est pour nous tel qu'on le connaît. Donc si on ne s'occupe pas de toutes les questions un peu philosophiques qui peuvent vous paraître même farfelues ou gratuites dont je vous parle depuis le début, voilà, en fait on se fait un petit Dieu, quoi. Et Ibn Arabi va dire, oui, les gens n'aiment pas Dieu, ils aiment le Dieu de leur croyance. Chacun, en fait, a une idole en tête, mais personne n'est capable d'aimer Dieu comme il est. Et c'est normal, parce que Dieu, il est, alors, celui qui est au-delà de tout ce qu'on lui attribue, mais en être conscient, ça aide déjà à ne pas prendre notre idole pour Dieu. Et en être conscient, ça aide déjà à se rendre compte, je ferais mieux d'aimer Dieu ou de concevoir Dieu par le cœur, par cet organe qui est tout le temps en train de changer, plutôt que par mon mental déjà, ou par mes affects, par mes sensations. Donc, je reprends ce fameux hadith, « Je suis tel que mon serviteur se fait une opinion de moi, et je suis avec lui lorsqu'il me remémore, ou lorsqu'il se rappelle de moi. S'il me remémore en son âme, je le remémore en mon âme. S'il me remémore en assemblée, je le remémore dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en toute hâte. » Donc vous voyez cette idée que lorsque on a une bonne opinion de Dieu, lorsqu'on a compris le truc, et que c'est que le vrai rappel de Dieu commence, en fait on se rend compte que Dieu a toujours un coup d'avance sur nous. Al-Junayd, un grand maître de la tradition, disait tu es voilé dans ta quête de Dieu par le fait que tu te crois toi en train de cheminer vers Dieu, en fait. Rien que ça, c'est déjà foutu. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui te fait cheminer vers lui. Et si tu commences, si tu es par tes exercices spirituels, par ta méditation, tes prières, tout ce que tu fais, toujours en train de renforcer le « je fais », j'invoque, je prie, je jeûne, il y a du « je » partout, il n'y a pas de Dieu en fait. Et la définition de l'exercice même du dhikr par les soufis anciens, c'est le véritable rappel, c'est l'absence de celui qui se rappelle dans le rappel. Le véritable dhikr, c'est que celui qui fait du dhikr ne soit plus là en fait. La fameuse interprétation du hadith que je vous disais tout à l'heure, « In lam takun tara » si tu cesses d'être présent, d'être aux prises avec toi-même, tu vois. Il y a toute une série d'adages qui vont sur cette idée de tawba, de retour à Dieu, qui mettent ça en exergue. Un des plus célèbres, c'est celui qu'on attribue à Rabi al-Adawiya, la grande soufie des premières générations, qui disait à quelqu'un venait vers elle et lui dit « J'ai commis beaucoup de péchés et d'actes de désobéissance. Si je décide de revenir à Dieu, se tournera-t-il vers moi ?» Si vraiment, là j'y vais, quoi. Est-ce qu'il va se tourner vers moi? Elle lui a dit « Ben non, c'est seulement si lui se tourne vers toi que tu seras capable de retourner vers lui. Tu es déjà en train de partir dans la mauvaise direction. » Alors je vais vraiment terminer un peu, juste pour résumer un peu tout cela. Ibn Arabi va dire au final, il ne s'agit de rien d'autre que de passer de l'illusion de la seigneurialité, de la rububiyya, d'être seigneur. Ça veut dire quoi être seigneur? C'est que, voilà, comme je vous ai dit, c'est moi qui chemine. C'est moi qui suis maître de moi-même, c'est moi qui suis maître de mon destin, c'est moi qui suis même maître de ma manière de me rapprocher de Dieu. Il faut absolument sortir de ça parce qu'il y a un seul Seigneur et c'est lui. Et il faut devenir pur serviteur, donc passer de la rububiyya à la ubudiyya. Il faut être dans la servitude pure comme dans le fameux hadith. Alors, pour terminer là-dessus, désolé, j'avais un tas d'autres choses à partager avec vous, mais ce sera, Inch'Allah, pour une autre fois. Pour terminer, je voulais revenir
Oui, peut-être par deux choses, parce que ça c'est un texte très très beau. Pour terminer par du vrai Ibn Arabi dans le texte. Réaliser tout ce que je viens de dire concrètement, ça passe par toute une série d'exercices. Alors il y a des exercices très, très concrets, évidemment, qui sont tous les rituels que la religion met à disposition, la prière, le jeûne, le dhikr, l'invocation. Tout ça, évidemment, c'est le matériel qui permet de faire cet exercice de déprise de soi. Mais il y a aussi un exercice, comme je vous ai dit, proprement philosophique, au niveau de la représentation, au niveau de la croyance, et notamment chez Ibn Arabi, cette idée que, à partir du moment où vous comprenez que le Dieu que vous avez en tête, ce n'est pas Dieu, et qu'en fait, le Dieu que tout le monde a en tête ici, chacun a son Dieu dans sa tête, mais c'est jamais Dieu. Dieu, il est au-delà de tout cela. Eh bien, le meilleur exercice à faire, c'est d'arriver vraiment à reconnaître la différence entre ces dieux-là qui sont tous équivalents. Les dieux dans nos croyances sont tous équivalents par rapport au seul vrai Dieu. Je vais vous lire un texte que je trouve très beau là-dessus. Il nous dit « Celui qui suit les conseils de son âme devrait explorer durant sa vie ici-bas toutes les croyances à propos de Dieu. Il devrait apprendre d'où celui qui possède une croyance tire sa validité. Une fois que sa validité lui a été affirmée de la manière qui est correcte aux yeux de celui qui professe cette croyance, il devrait alors la soutenir devant celui qui croit en elle, bien qu'elle ne soit pas la sienne. Il ne devrait ni la nier, ni la rejeter, parce qu'il en récoltera les fruits au jour dernier. Car Dieu doit être exalté loin au-dessus de toute limite. Il ne saurait être attaché à une forme plutôt qu'à une autre, et à partir de là, tu connaîtras la félicité des créatures de Dieu et la miséricorde qui embrasse toute chose. Donc cette idée de reconnaître que les formes, que les façons de dire Dieu, d'exprimer Dieu, ne sont jamais vraiment Dieu, c'est ça qui donne la clé de la libération, justement, des contraintes. Et je voulais terminer par un poème, justement, qui est le poème le plus connu d'Ibn Arabi, que vous avez tous déjà vu sur des posts Facebook, Instagram ou dans des magazines New Age, etc. Mais que souvent, on ne mesure pas la profondeur de ce poème, et surtout le fait qu'Ibn Arabi en a donné lui-même l'explication. Et pour moi, ça fait un peu la boucle avec ce que j'essaie de vous dire depuis le début, que le soufisme, et surtout chez Ibn Arabi, c'est pas quelque chose qui se détache de la tradition prophétique ou de la révélation coranique, mais c'est au contraire quelque chose qui va au plus profond pour lui donner toute sa dimension. Donc ce fameux poème, je vous le lis, il exprime ce qu'on vient de dire, le fait de vider son cœur de tout ce qui l'encombre et de le laisser reconnaître que toute forme est une limitation par rapport au caractère illimité et absolu de Dieu. Donc il nous dit « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme, il est pâturage pour les gazelles et abbaye pour les moines, il est un temple pour les idoles et la Kaaba pour qui en fait le tour, il est les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran, la religion que je professe est celle de l'amour, et partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. » Très beau poème, mais qui, lorsqu'il est lu trop rapidement et lorsqu'on ne connaît pas un peu tout ce qu'on vient de dire, et qu'on ne sait pas non plus qu'Ibn Arabi l'a lui-même expliqué, on a l'impression qu'en fait Ibn Arabi n'est plus musulman. En fait, il est dans la religion de l'amour. Et je veux dire, quand je rigolais avec les magazines New Age ou les posts Instagram, c'est comme ça qu'il est parfois partagé. Mais regardons ce qu'Ibn Arabi a à dire juste sur ce vers-là. Il a commenté mot par mot tous les poèmes de ce recueil, mais il nous dit « La religion que je professe est celle de l'amour, c'est en référence à la parole divine, au verset coranique. Si vous aimez Dieu, suivez-moi, conformez-vous à moi, au prophète, et Dieu vous aimera. » Donc la religion de l'amour, c'est l'amour qui passe par l'exemple muhammadien, par l'exemple de la sainte amitié muhammadienne. Pour cette raison,
c'est Ibn Arabi qui continue, elle est appelée religion de l'amour, et celui qui la pratique afin d'accueillir les obligations que son bien-aimé lui impose, avec acceptation et satisfaction, avec amour et disparition de la peine et de la fatigue qui accompagnent ces obligations sous un aspect ou sous un autre. En conséquence, il est précisé dans les vers, partout où les montures se tournent, ou encore, quels que soient les chemins qu'elles empruntent, approuvés ou non, elles en sont satisfaites selon lui. Autrement dit, celui qui est vraiment dans ce chemin se rend compte que même les choses désagréables sont des enseignements. Même les choses désagréables font partie du chemin. Il ne s'agit pas de chercher refuge dans quelque chose qui nous fait du bien, il s'agit de cheminer, il s'agit de se vider de toutes nos illusions. Et parfois, pour se vider de nos illusions, quelque chose de désagréable ou de difficile est plus efficace que quelque chose d'agréable. Évidemment, si on est dans la mortification, dans le culte de la difficulté, on est de nouveau en train de se renforcer dans l'illusion de l'ego qui chemine. Il faut trouver... Et le meilleur moyen, c'est de laisser Dieu nous faire cheminer et de ne pas cheminer par nous-mêmes. Et donc, je termine, il dit « L'amour est ma religion et ma foi, car il n'y a pas de religion plus élevée que celle fondée sur l'amour et le désir pour celui envers qui je la professe et qui l'ordonne mystérieusement. Telle est la caractéristique des spirituels de type muhammadien, car Muhammad, sur lui la grâce et la paix de Dieu, a sur les autres prophètes le privilège de la station de l'amour parfait. » Alors pourquoi est-ce qu'il est, je passe des détails, mais pourquoi est-ce il a ce privilège de l'amour parfait? Parce qu'il est justement le prophète, pour Ibn Arabi, je m'arrête là, le prophète de la réciprocité. Parce qu'il est celui qui est el-Nabil Ummi, le prophète qui est vierge. Littéralement, l'Ummi, c'est tel que sa mère l'a enfanté. Il est le prophète qui est dans cette nature primordiale, qui est vierge de toute préconception, vierge de toute habitude, et qui est un prophète maternel, qui est le prophète maternel capable d'accoucher de la parole coranique, comme Marie a été capable d'accoucher de Jésus. Et alors, juste pour terminer par de nouveau une parole d'Ibn Arabi que je trouve magnifique, qui est un texte, lui par contre, très peu connu, je crois qu'il n'avait jamais été traduit, c'est une traduction de votre serviteur, mais qui explique ce qu'est l'état de celui qui est dans cet exemple mohammédien que je trouve absolument magnifique, qui montre ce qu'est la servitude parfaite, c'est quoi être le serviteur qui est dans ce bel agir, dans cette façon d'être avec Dieu. Il nous dit « Son cœur est un miroir pour le réel, il est longanime et endurant, vide de l'ici-bas et de l'au-delà, doué de stupéfaction et de perplexité. Il prend ses actes d'auprès de Dieu et il les rapporte à Dieu. Son ventre est affamé et son corps est dénudé. Il n'éprouve de regret pour rien car il ne voit que Dieu. Son œil pleure, mais son cœur rit. Il est comme la terre que foule à la fois le pieux et le débauché, comme le nuage qui donne de l'ombre à chaque chose, comme la pluie qui abreuve ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Il n'y a chez lui aucune distinction. Merci beaucoup.